comment être low cortisol et comment se sentir bien au quotidien. Alors oui, il y a tous les trucs classiques de méditation, de marcher dans la nature, mais pour moi, ce que j'ai l'impression, que ce qui fait vraiment la différence, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu as dans la tête. Si tu te dis, ok, je suis tranquille, la vie elle est belle, je suis un gars positif, je suis une fille positive, c'est là, euh, c'est le meilleur levier pour être justement low cortisol et pour être tranquille dans sa vie. Après oui, il y a l'environnement qui joue. Mais par exemple, pour prendre mon cas, en ce moment, depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que je suis moins stressé, un peu plus apaisé. Pourtant, ma vie, elle a pas changé. J'ai un environnement qui me casse les couilles, j'ai un travail que j'aime pas, j'ai un environnement pas forcément bon pour être low cortisol. J'habite dans ce que j'appelle la campagne. Attends, comment je dis? La campagne. Ouais, pas la campagne pauvre, mais la campagne. Ouais, en gros, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, la campagne pauvre. J'ai une mère et une grand-mère qui ont beaucoup de pensées négatives dans le sens où qui râlent souvent. C'est pas cool, moi je suis un gars, tu vois, je suis tranquille, je suis positif, je vois pas le mal. Enfin, quand je dis que je vois pas le mal, c'est que je me prends pas la tête avec ça et donc je trouve que c'est ça qui fait que qu'on a un esprit tranquille, c'est qu'on a une vie tranquille, qu'on est low cortisol, comme on dit beaucoup en ce moment. Heu, Tout vient de ta tête. Et puis l'environnement, ça compte, les actions que tu vas faire, ça compte. Marcher dans la nature, prendre du temps dehors, ça compte. Méditer, ça compte. Bien sûr, ça aide. Mais la plus grande partie, ça vient de ton esprit. Même si tu fais pas forcément de choses dans ta vie pour aider à ça, l'esprit, ça aide beaucoup parce que je suis un gars, je suis beaucoup sur les réseaux, je sors pas tant que ça. Euh, je suis dans une vie que j'aime pas. Et du coup, j'ai beaucoup de choses pour avoir un cortisol élevé et en gros être stressé. Mais pourtant, je me sens bien. Quand je dis que je me sens bien, encore, toute proportion gardée, je me sens pas bien bien. J'ai je suis quand même tous les jours stressé, tous les jours j'ai des pensées négatives aussi, mais je suis quand même quelqu'un qui voit énormément positif. Mais je me dis que ouais, je comprends les gens qui sont toujours stressés, qui voient pas positif, comment ils doivent être mal. Parce que là, je suis un gars, je suis tranquille, je vois positif, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a tout qui me casse les couilles. Alors que je suis vraiment quelqu'un de positif, qui essaie de tirer du positif de tout. Je sais pas. Donc d'un côté, je comprends les personnes qui râlent, qui se sentent pas bien, parce que même moi, en me sentant vraiment bien, en ayant un esprit positif, je vois qu'il y a plein de choses qui me rendent fou autour de moi, que j'ai une vie que j'aime pas. Quand je te dis que j'ai une vie que j'aime pas, c'est pas forcément à prendre dans le sens direct du terme, dans le sens où j'aime ma vie, je suis heureux de vivre, tu vois? Je suis heureux de la vie que j'ai, dans le sens où je suis heureux d'être né où je suis né, je suis heureux de côtoyer les gens que je côtoie. Mais j'ai pas envie d'y rester. Tu vois, là, je suis content, j'ai fait mon enfance, je suis content, mais j'ai envie de bouger, de voir d'autres choses, de rencontrer des nouvelles personnes, d'aller dans des nouveaux endroits, de faire des nouvelles activités. C'est pas parce que tu te dis que tu es heureux, que tu te sens bien actuellement, que tu ne peux pas changer pour avoir d'autres choses. Parce que si tu te dis: «OK, là, je suis pas heureux, quand j'aurai ça, je serai heureux», non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu vas être toujours en quête d'une nouvelle chose et tu vas jamais être satisfait et au final, tu seras jamais vraiment heureux selon moi, au long terme. Tu auras des petits pics, mais tu seras jamais heureux au long terme. Alors que là, même si je suis dans un environnement que j'aime pas, je me dis: «Je suis heureux, je me sens bien», et ça veut pas dire que je vais pas faire des actions pour changer, pour, avoir une vie que je préfère, pour faire d'autres activités, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour aller dans des nouveaux endroits. Il y a il y a ouais, le principe là, d'être heureux. Il y a beaucoup de gens qui se disent: «OK, je serai heureux quand j'aurai ça», mais c'est dommage, parce qu'ils sont toujours dans une quête de quelque chose. Ça veut dire qu'ils sont dans le manque. Moi, en vrai, je me sens bien, je me sens heureux, mais ça veut pas dire que je vais rien faire pour changer, comme je te l'ai dit. Donc, avant de vouloir chercher, telle astuce ou tel conseil pour te sentir mieux dans ta vie, essaye de te dire de voir positif. Après, comment voir positif? Tu te dis que chaque chose qui t'arrive t'apprend
et ça t'apprend quelque chose et ça te tout simplement, tu as tout le temps à y gagner. Même si c'est vrai que dans certaines situations, ça peut être dur. Je sais pas, quand tu perds un proche, je peux comprendre que ça peut être dur. Quand dans certains événements, ça peut être dur de voir positif, mais vraiment, c'est le seul conseil que je peux te donner parce que l'événement, il est arrivé. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas pleurer, tu vas je dis pas que c'est mauvais, mais genre dans le sens, tu vas voir un négatif par rapport à ça, non. Gros, la vie, elle continue, t'avances, avances, frère. T'avances, kiffe, sois heureux. Ça fait un peu vidéo bisounours, hein, ce que je te dis, mais pour moi, c'est le plus important. Tout part de ta tête, tout part de ce que tu te dis à toi-même. Donc, je vais te laisser là-dessus. Et comme d'hab, je te répète à chaque fin de vidéo, kiffe ta vie et vois positif.